j'ai fini par comprendre pourquoi le monde est triste, pourquoi la terre est gâtée pratiquement, les guerres ici, par là. En fait, l'évangélisation particulièrement est dans le chaos. J'ai identifié quelqu'un ou quelqu'une qui avait besoin d'être évangélisé. J'ai également identifié un évangéliste qui, depuis ma abord, je me suis dit qu'il pouvait faire l'affaire. La toute première phrase que l'évangéliste a dite, qui m'a permis de constater qu'il connaissait un peu la parole, m'a fortifié. Mais la suite, les paroles qui sont sorties de sa bouche étaient complètement erronées. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un prédicateur digne de ce nom prend la parole pour rendre ministère, généralement, les premières phrases qu'il prononce sont exactes, fiables, fidèles, dignes. C'est de l'inspiration pure, sans tache. Mais par la suite, il savait qu'il raconte vraiment des choses qui ne correspondent plus à la vérité, en un mot. C'est pourquoi rendre ministère vis-à-vis de quelqu'un, c'est pourquoi évangéliser quelqu'un est devenu de plus en plus difficile. Figurez-vous que quelqu'un qui connaît un peu, même point de vue intellectuel, son mindset, soit évangélisé par quelqu'un qui prétend connaître la parole, alors qu'en vérité, il ne maîtrise pas la parole. Franchement, comment est-ce qu'on va sauver celui-là qui n'est pas trempé dans la parole, qui a besoin d'être évangélisé, mais qui est capable de discerner le faux de la vérité. Voilà comment le monde est chaos. L'absence des prédicateurs qui maîtrisent la parole actuellement. Ils sont nombreux qui ont brillé par le passé, mais qui de nos jours, quand ils prennent la parole, vraiment, c'est dangereux. Parce qu'on leur fait confiance parce qu'ils ont brillé par le passé, mais en fait, ce qu'ils disent aujourd'hui ne correspond plus à la vérité de maintenant. Ça devient délicat. On ne sait plus à quel saint se vouer. Alors on est amené à dire à qui irons-nous? À qui irons-nous dans la mesure où quelqu'un qui par le passé faisait des miracles par les paroles qui sortaient de sa bouche, par les gestes qu'il posait, les gens tombaient sans qu'ils aient eu à forcer, sans qu'il ait eu à forcer, les gens manifestaient la puissance, les preuves palpables étaient là, visibles, tangibles. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que celui-là, quand il prend la parole, il n'est plus vraiment entièrement dans la vérité. À quel sens se vouer? Voilà comment le monde est chaos. Chaos, guerre. On entend simplement Israël a encore fait ceci, la Russie a encore frappé, la Nouvelle-Calédonie a encore fait cela, les tensions sont encore au Niger, le Burkina Faso a fait ceci, tel autre pays a fait cela, le Haïti, c'est comme ça. Franchement dit, ce sont les conséquences de la mauvaise évangélisation. J'avais dit depuis, non seulement que ce n'était même pas moi, j'avais dit depuis que Dieu a demandé qu'on suspende l'évangélisation, qu'on suspende l'évangélisation afin qu'on recommence. Pourquoi? Parce qu'il avait estimé que l'évangile que les gens prêchaient était devenu fausse. Et personne jusqu'à présent n'est encore venu se joindre à moi pour que cela soit effectif. De qui se moque-t-on? Et si tel est le cas, l'ordre doit régner. Moi, nous savons tous que les forces de l'ordre sont là pour que l'ordre règne. Pourquoi les forces de l'ordre aussi ne viennent pas à mon secours pour qu'on fasse régner l'ordre? Le problème qui se pose, c'est que même celui-là qui s'abstine à rendre ministère, à prêcher l'évangile et qui est dans l'erreur, là, demain ou après-demain, il va mourir. Parce qu'il enseigne la bêteté aux gens, la fausseté aux gens. Donc, que ce soit lui ou qui s'obstine à prêcher là, que ce soit toi, force de l'ordre qui doit mettre l'ordre, qui est assis là, inerte là, à ne rien faire. Moi, j'ai déjà désormais peur. J'ai peur. Parce que personne n'a ignoré que Jésus est revenu et qu'il fallait s'arrêter pour réorganiser les choses, pour repenser l'évangélisation, pour repenser l'organigramme mondial, pour repenser le monde en un mot, pour repenser la santé, pour repenser l'éducation. Où est-ce que cette réunion s'est passée? Si cette réunion s'est tenue, ce sommet s'est tenu sans moi,
est-ce que franchement, on pouvait tirer les conclusions qu'il fallait tirer? Voilà où nous en sommes. Voilà où les États continuent à se battre les uns contre les autres, simplement parce qu'on n'a pas établi la lumière. On n'a pas établi la lumière. Si on avait établi la lumière, je ne serais pas au sous-quartier. Je ne serais pas au sous-quartier. Si je suis même au sous-quartier, je devais être au sous-quartier parce que j'ai décidé d'être au sous-quartier et non parce que je suis ignorée. De toutes les façons, où que vous soyez, je ne sais pas quelles sont les dispositions, les efforts que vous avez eu à faire pour que la vérité triomphe. Je ne vous minimise pas, je ne vous néglige pas, mais je ne vous ai pas encore véritablement vu. Parce que le nerf de la guerre, vous connaissez ce que c'est que le nerf de la guerre. Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit de qui que ce soit. Et c'est comme ça que vous êtes dans l'incapacité de voir avec précision ce qu'il faut faire pour que la guerre s'estompe. À savoir simplement faire la volonté de Dieu. Arrêter de prêcher l'évangile. Arrêter d'éduquer ce qu'il ne faut plus éduquer. Jusqu'à la classe de CIL. De la maternelle à la CIL, le discours doit changer complètement. Il faut dire aux enfants que Jésus est une femme. Si on ne peut pas dire cela aux enfants, ça veut dire que le monde court vers le chaos. Il faut dire aux enfants que Jésus est une femme. Que l'enseignement qu'on a reçu par le passé concerne les adultes et non les enfants de maintenant qui naissent maintenant, qui sont nés il y a 6 ans, 5, il y a 12 ans. Tous ceux qui sont nés il y a 12 ans, 14 ans même, il faut leur dire la vérité. Jésus n'est pas au ciel. Oh, c'est tout. Voilà comment ça peut se passer. Venez, on se rencontre.